Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Travailler, mais aussi se reposer. La journée historique du 1er mai a été célébrée au Sénégal. Le mouvement syndical a remis ses cahiers de doléances au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Vous l'entendrez dans ce journal. Belle performance du secteur touristique tunisien. Le pays a enregistré plus de 9,3 millions de visiteurs en 2023. Décryptage dans ce journal. Report de la réouverture des écoles au Kenya en cause des inondations qui ont fait plus de 90 victimes avec des conséquences désastreuses au niveau des écoles dans plusieurs régions. Mais tout d'abord, le bon déroulement des élections législatives régionales au Togo a été salué par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie. Les trois organismes ont exprimé leur satisfaction à travers un communiqué ce mercredi 1er mai. À noter que les élections se sont déroulées dans un contexte politique tendu suite à l'adoption le 19 avril dernier d'une nouvelle constitution décriée par les membres de l'opposition, une constitution qui supprime le régime présidentiel et instaure un régime parlementaire. La journée historique du 1er mai a été célébrée au Cameroun sur un ton de revendication. La question des augmentations de salaire a été soulevée par les travailleurs qui réclament leur revalorisation, mais aussi et surtout une amélioration des conditions de travail. Un reportage de Séverin Nunke. Gaëlle, 27 ans, est employée comme vendeuse de pièces et gadgets électroniques, des ordinateurs principalement, dans une boutique à Yaoundé. Elle travaille 6 jours sur 7, 10 heures de travail par jour, soit de 7h30 à 17h30, pour un salaire mensuel de 80 000 francs CFA, un salaire qu'elle trouve juste pour couvrir l'ensemble de ses besoins mensuels. Si comme elle, Dassi, auto-employés et commerçants se sentent concernés par la fête du travail ce 1er mai 2024, ils déplorent tous la cherté de la vie et plaident pour de meilleures conditions de travail, notamment en matière de sécurité sociale. Je me sens concerné par la fête, étant donné que je suis un travailleur. Comme vous pouvez le voir, je suis au travail. Je n'ai pas voulu dépendre d'autres entreprises privées qui ne paient déjà pas bien, les salaires sont faibles et je préfère donc travailler à mon compte. De façon globale, j'aimerais qu'on a comme tout bon Camerounais, le salaire. On sait de faire avec. C'est vrai, c'est pas petit, c'est pas beaucoup, mais ça permet de mettre un peu tout le monde OK. Avec une deuxième augmentation des prix des hydrocarbures en février 2024, après celle de février 2023, on assiste à une flambée des coûts, une inflation généralisée, ce qui ne facilite pas la vie chez les travailleurs du secteur informel et dans certaines structures du secteur privé. En outre, la question de l'assurance continue de s'opposer à côté d'autres avantages dont ne jouissent pas toujours les travailleurs. Une situation qui préoccupe les autorités locales et qui sont à l'œuvre pour de meilleures performances en matière de travail décent à travers le dialogue social, ultime moyen de résorption des défis du travailleur camerounais. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a accompli ces derniers mois une performance significative en matière de promotion du travail décent. Pour certains secteurs, des hausses de salaire jusqu'à 30%, des avantages revus en termes de congés de maternité qui vont être prolongés à 6 mois. Nous avons œuvré à une campagne de plaidoyer, de sensibilisation et de communication pour que la main-d'œuvre domestique soit non seulement sérieusement prise en considération, mais que ces salaires soient revalorisés. La courbe du chômage est de plus en plus aiguë en dépit des efforts des autorités pour relever le taux de l'employabilité au Cameroun. Selon la 3e enquête sur l'emploi et le secteur informel réalisée par l'Institut national de la statistique INS, publiée fin octobre 2023, le taux de chômage était de 8,7% en 2021.
Les secteurs les plus névralgiques, tels l'éducation et la santé, sont en déficit de professionnels. Le thème de la célébration de la 138e fête du travail, dialogue social constructif, facteur de promotion du travail décent et de progrès social, sonne comme un appel à la patience et à la volonté des autorités de trouver des solutions à des réclamations légitimes. Même tonalité au Sénégal pour cette célébration du 1er mai. Les secrétaires généraux des centrales syndicales ont remis leur cahier de doléances au président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ce cahier qui contient leurs revendications rappelle le respect des accords signés avec l'État et demande l'amélioration des conditions de vie des travailleurs, la baisse du coût de la vie et la revalorisation des salaires. Le président sénégalais a réitéré sa volonté de soutenir les populations et particulièrement les travailleurs. Je vous propose de l'écouter. Au-delà du symbole et du cachet solennel, sommes-nous amenés à faire de ce jour un moment d'évaluation et de prospective? La principale préoccupation du gouvernement en ces périodes difficiles pour notre économie est de soutenir les populations en général et les travailleurs en particulier. C'est pourquoi j'engage mon gouvernement à identifier les leviers permettant la baisse des prix des denrées de première nécessité et la création d'emplois décents. Il s'agit d'une priorité absolue de mon gouvernement qui devra être soutenue par le renforcement du secteur de l'agriculture en vue d'atteindre dans le moyen terme notre souveraineté alimentaire. 8,1% de la population handicapée au Sénégal vit dans la région sud à Ziguinchor. Pour contribuer à la réinsertion des personnes vivant avec un handicap, un centre de réadaptation physique a été inauguré. La structure a été réalisée grâce à l'Association des victimes de mines en collaboration avec l'État du Sénégal et plusieurs ONG, parmi lesquelles l'Agence humanitaire officielle de la communauté catholique des États-Unis, Catholic Relief Services. Fatma Nyang. Au Sénégal, 59 citoyens sur 1000 souffrent d'un handicap selon le rapport du recensement général de la population de 2013 et la majorité d'entre eux souffrent de déficiences motrices et visuelles. Dans la région de Ziguinchor, au sud du pays, où vit 8,1% de la population handicapée du Sénégal, leur prise en charge est jugée insuffisante. Pour pallier ce problème, un centre de réadaptation physique a récemment été inauguré. Le résultat que nous attendions de ce projet, c'est la construction de ce centre d'appareillage et nous attendons également que ce projet puisse au moins prendre en charge 600 personnes handicapées et former au moins 10 techniciens dans le domaine de l'orthopédie et des nouvelles technologies d'assistance avec un rapport qualité-prix avec des matériaux adaptés à l'environnement naturel. Situé à Boutout, un village de la commune de Niaguis, ce centre ouvert à tout le monde devrait contribuer à la réinsertion des personnes vivant avec un handicap en les aidant à s'équiper pour une meilleure mobilité. Nous sommes très fiers de mettre en place ce centre qui aujourd'hui déjà a montré déjà les résultats, a permis aujourd'hui déjà de confectionner 16 appareils, mais qui montre aujourd'hui que la nécessité, ce n'est pas seulement les victimes de mines. Aujourd'hui, vous prenez dans ceux qui ont bénéficié de des prothèses, il y a eu des victimes, ceux qui ont été victimes des événements politiques tout récemment. Il y a des gens qui ont été amputés par diabète. L'initiative de ce centre de réadaptation physique de Ziguinchor est née de la volonté du gouvernement sénégalais et de la société civile d'aider à la réparation et à la reconstruction des victimes du conflit en Casamance, en particulier les victimes des mines antipersonnelles. Plus de 9,3 millions de touristes ont visité la Tunisie en 2023. Une performance du secteur touristique qui enregistre une augmentation nette de 45,5% par rapport à 2022, selon les données du ministère du Tourisme rendues publiques ce lundi 29 avril. Pour garder ce cap, le gouvernement envisage d'autres réformes pour l'année 2024. Mildred Yamou.
Les statistiques officielles du gouvernement tunisien révèlent une hausse de 45,5% des arrivées de touristes dans le pays au cours de l'année 2023 par rapport à 2022. En 2023, la Tunisie a accueilli un total de 9,370 millions de touristes, selon les chiffres du ministère du Tourisme et de l'Artisanat publiés le 29 avril 2024. Pour la période allant du 1er janvier au 20 avril 2024, environ 2,125 millions de touristes ont visité le pays d'Afrique du Nord, contre 1,939 millions de touristes enregistrés au cours de la même période en 2023. Ce chiffre représente une progression de 9,6%, indiquent les données du ministère. Il est remarquable quand même de constater que ce pays reste quand même une destination phare dans le tourisme mondial et il est étonnant de voir la reprise de cette activité malgré le fait que quand même, politiquement parlant, ce pays n'est toujours pas stable. Pour l'année 2024, le gouvernement tunisien vise une relance du secteur touristique. Dans l'optique de maintenir les bonnes performances enregistrées par le tourisme en 2023, l'exécutif mise sur de nouvelles mesures dans le secteur. Le 27 avril 2024, le ministre du Tourisme, Mohamed Mouez Belhassine, a annoncé que le gouvernement se penche désormais sur l'amélioration de la qualité des services, des infrastructures, de l'accueil, du transport, de l'environnement, de l'hébergement et des sites archéologiques. Pour le gouvernement tunisien, il est très important de se battre dans deux axes différents. Le premier axe, c'est de développer le tourisme intérieur. Il y a aussi l'autre axe qu'il faut développer, c'est le transport. Le ministre du Tourisme a également annoncé l'achèvement du projet de révision de la classification des hôtels à travers le pays, en vue de permettre au secteur touristique de se conformer à de nouvelles normes, notamment en matière de respect de l'environnement et d'inclusion des personnes ayant des besoins spéciaux. Il a appelé à la promotion du tourisme intérieur afin d'inciter davantage les Tunisiens à explorer la diversité et la richesse du patrimoine de leur pays. Dans le reste de l'actualité, il n'y aura pas de classe pour certains élèves au Kenya. La réouverture des écoles est repoussée pour une semaine. Les récentes inondations qui ont fait plus d'une centaine de victimes n'ont pas épargné les lieux de scolarisation. La reprise des cours prévue le 29 avril 2024 a été ainsi reportée au 6 mai 2024 dans plusieurs régions sinistrées. Sarah Yemele. Dans un communiqué daté du 29 avril 2024, le ministère kenyan de l'Éducation a annoncé un report d'une semaine de la réouverture des écoles dans tout le pays en raison des graves inondations qui ont coûté la vie à plus de 90 personnes depuis le mois de mars et laissé des dizaines d'autres portées disparues. Le gouvernement entend donc protéger la vie des apprenants et du personnel. Dans l'intervalle, le ministère travaillera avec les agences et les parties prenantes concernées pour mettre en place des mesures visant à atténuer les effets négatifs des pluies et fournira des mises à jour régulières sur tous les développements relatifs au secteur de l'éducation. La reprise des cours au Kenya, initialement prévue le 29 avril 2024, a été reportée au 6 mai 2024. Selon le gouvernement, les inondations sont à l'origine du déplacement de 24 196 ménages, soit environ 131 450 personnes. En outre, les rapports reçus par le ministère de l'Éducation, corroborés par les données d'autres agences gouvernementales concernées, montrent que les écoles de diverses régions du pays ont été affectés par les fortes pluies et que des livres, des uniformes et d'autres matériels d'écriture ont été détruits. Ce désagrément a affecté tous nos projets. Dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour atténuer les effets néfastes des inondations, il assure l'allocation des ressources financières et publiques nécessaires. Le Centre national d'opération en cas de catastrophe est également invité à intensifier ses efforts pour atteindre les personnes touchées et leur fournir une aide d'urgence. Une cinquantaine de camps ont été mis en place pour abriter les personnes déplacées. C'était un sujet de Sarah Yemele, commenté par Bibou Absan. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.